est-ce que ça vous dit d'apprendre à réaliser 4 cartes à partir d'un tout petit bout de papier en un rien de temps et d'avoir des cartes prêtes en un instant? Allez, je vous montre tout de suite. Hey, if you wanna play, make it about a place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. Avant de commencer, il faudrait quand même que je vous dise de rester jusqu'au bout de cette vidéo tuto. Parce que vous allez voir, je ne vais pas vous montrer que la version d'aujourd'hui, je vais vous montrer plein d'autres versions que j'ai fait avec ce genre de tutoriel. Et vraiment, si vous avez un papier à motif qui vous plaît, que vous avez énormément de cartes à faire, en 2 temps 3 mouvements, vous allez en faire facilement une bonne douzaine. Donc restez bien jusqu'au bout. Et si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater les prochaines fois. Allez, place à la création maintenant. Alors je vais déjà commencer par vous présenter la collection de papier avec laquelle je vais m'amuser. Avec ce nouveau catalogue, j'ai voulu commencer les premières vidéos qui vont être liées à ce nouveau catalogue déjà par un papier à motif qui m'a énormément plu, qui s'appelle Croquis de jardin artistique. Et clairement, je l'ai vu en démonstration on stage et il m'a totalement plu. Je l'ai précommandé dès que j'ai pu et j'ai déjà réalisé plusieurs projets avec. Je vous montre le papier, je vous montre un petit peu ce que j'ai proposé de faire pendant mes portes ouvertes, comme ça vous allez voir un petit peu l'idée de ce que j'en ai tiré de ce papier. Donc ce que j'ai adoré, c'est tout simplement ces petits pots de fleurs qui sont découpables tranquillement et qu'on peut coloriser comme on veut. C'est vraiment trop chouette. Je vous montre à chaque fois le recto, le verso, donc on est vraiment sur un papier noir et blanc, donc c'est ultra facile à utiliser. On en a eu d'autres chez Stampin' Up les années précédentes et franchement à chaque fois ça a été un carton. C'est des papiers qui plaisent énormément en général parce que c'est tellement polyvalent, parce qu'on n'est pas obligé de rester sur du noir et blanc, on peut tout à fait mettre de la couleur quand on le souhaite. Et donc les rectos et les versos sont vraiment faciles à marier ensemble. Et puis bah forcément quand on tape dans les petites fleurs on est toujours bon, hein. Voilà, donc je vous montre un petit peu toutes les feuilles. Il y a vraiment des belles roses à découper. Et on termine avec les petits bouquets de fleurs qu'on peut tout à fait venir mettre dans les petits vases qu'on a vus précédemment. Bref, ça, je vous montrerai plus tard ce que je pense faire. Et on termine avec ces petites volutes un peu anciennes, j'aime beaucoup. Donc voilà le papier croquis de jardin artistique que j'adore et que je vous conseille fortement de prendre si vous l'aimez parce qu'il est topissime. Donc aujourd'hui, on va s'amuser avec ce papier-là. Pour vous montrer un petit peu ce que j'en ai fait de ce papier, je vous ai mis en avant là, pendant mes portes ouvertes, ce genre de petites cartes où je suis venue découper précisément les petits pots, les coloriser avec les nouvelles Incolor, donc le pin placide, le gloire dorée et le hortensia honorable. Et donc j'ai fait à chaque fois avec les couleurs. Ici c'est le cocktail Cantalou qui était mis à l'honneur. J'ai mis à chaque fois en avant les Incolor avec le ruban, les pois et compagnie et des jolis sentiments. Ici c'est gloire dorée. Bon, elles sont protégées mes cartes parce que comme je les promène tout le temps. Mais voilà, vous voyez tout simplement sur un thème noir et blanc, en apportant une petite touche de couleur, vraiment ce que ça peut donner. Et ici j'ai embossé les messages poudre embossé noir. Et j'ai utilisé d'ailleurs à ce sujet le tampon qui s'appelle Cordiale Salutation. Ici l'hortensia honorable. Et là j'ai fait le rose, alors j'ai pas fini parce que j'avais un petit problème pour faire mon tampon, j'ai pas eu le temps. Mais voilà, donc ce que ça peut donner. J'aime beaucoup. Là, c'est le pivoine épanoui, j'ai oublié de vous le dire. Mais voilà, pour présenter les Incolor, c'était ce que j'avais prévu de faire comme petit make and tape à mes portes ouvertes. Et donc, chaque personne qui est venue est repartie avec. Et j'étais très contente de voir les personnes s'amuser à faire ça. Je pensais que c'était un peu trop facile, mais non, ça a été l'éclat total. Donc, je suis très contente. Donc, aujourd'hui, pour faire notre projet de cartes multiples avec un tout petit morceau de feuille, eh bien, je vous propose de choisir le papier design qui vous plaît le plus. Et mon petit conseil, c'est de prendre un papier assez chargé, où il n'y a pas trop de vide. Clairement, là, je vais partir là-dessus parce que mon principe de coloriser, je vais l'utiliser. Mais si vous partiez sur un papier un peu plus soft, ne prenez pas ce genre de feuille.
clairement, c'est pas intéressant. Il faut vraiment un papier très chargé. J'aurais très bien pu partir sur celui-ci également, qui aurait fait l'affaire, mais j'ai décidé de faire ça parce que je pense que je peux faire quelque chose de très joli. Et donc, dans le principe, je vais vous dire les mesures en pouces, mais bien évidemment, je vous les traduis en centimètres sur la vidéo en même temps. Vous aurez les deux mesures, en centimètres et en pouces. Voilà. Donc, j'ai déjà découpé mon petit morceau de papier. Regardez, je vous explique. C'est un quart du papier 30-30. C'est un morceau qui fait 6 pouces par 6 pouces. Je vous mets les mesures en centimètres et en pouces ici. Vous regardez à chaque fois, je les dirai qu'en pouces pendant la vidéo, mais vous avez les mesures en centimètres. Et donc, premièrement, je vais mettre de la couleur sur ces fleurs et après, je travaillerai toutes mes cartes. Je vais utiliser aujourd'hui le pivoine épanoui. Donc, j'ai mon lot de Stampin' Blend coordonné à la couleur pivoine épanoui. Et je vais mettre en couleur, peut-être pas toutes les fleurs, je vais regarder, je vais remplir et m'arrêter quand je trouverai qu'il y en a assez. Et après, je vous explique comment on fait les petites découpes pour faire nos cartes. Alors, je ne sais pas si vous voyez un peu la nuance. Et voilà, une fois que tout est colorisé, ce que ça donne. Donc vous voyez, avec les petits Stampin' Blend, je suis venue mettre des nuances sur toutes les petites fleurs. Et puis donc j'ai choisi de ne colorier que les grosses fleurs et puis les petites qui étaient à côté. Et bien évidemment, tout dans une seule couleur. Pour réaliser nos 4 cartes, il va falloir se munir de notre coupe papier, puisqu'à partir de maintenant, ça va être que de la découpe de papier. Donc pour avoir 4 cartes avec ce morceau-ci, tout simplement, je vais venir couper ce papier en 4 carrés qui font 3 pouces par 3 pouces. Vous allez voir qu'en faisant cette technique avec le papier design que vous préférez, vous allez faire des cartes sublimes très facilement. Je vais décider de garder un carré complet qui me plaît beaucoup. En l'occurrence, je vais garder celui-ci parce que l'image est très belle. Je le mets de côté. Je vais travailler sur les 3 autres. Le premier que je vais prendre, je vais le couper en petites bandes qui vont faire 1 pouce. Si vous ne savez pas, sur votre coupe papier, le 1 pouce, il est par ici. Vous vous calez sur le trait du 1. Et vous faites ça 3 fois pour avoir 3 bandes qui font toutes 1 pouce de large. Vous faites bien attention. Vous positionnez vos papiers dans l'ordre à côté de vous et vous ne perdez pas l'ordre des papiers, sinon ça va être moche. Donc je les garde bien dans l'ordre et je les mets de côté. Ensuite, je vais prendre un autre carré, peu importe, je pense que je vais prendre celui-ci. Et je vais cette fois couper des petits carrés, 4 petits carrés qui feront 1 pouce et demi sur 1 pouce et demi. 1 pouce et demi, je ne vais pas l'avoir par là, il est ici. Pareil, vous retenez de bien garder vos carrés dans l'ordre sur votre paillasse. Sinon, une fois de plus, je le redis, c'est moche. En pouces, c'est beaucoup plus facile de travailler, c'est pour ça que je vous le dis surtout en pouces. Mais en réalité, vous pouvez le faire en centimètres, ça marchera tout à fait. On va mettre ces 4 petits carrés bien en ordre à côté de nous. Et le dernier, c'est tout simple, je vais le couper en diagonale. Vous regardez à quel moment vous avez une diagonale qui se dessine. Moi, clairement, c'est ici. Donc, pour couper la diagonale, je me mets contre le bord ici et je mets la pointe bien dans le trait. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais je positionne ma pointe dans le trait. Et après, je vais simplement faire pivoter le bas pour aligner la pointe dans le rail. Bien aligné dans le rail, je suis sûre que ce sera bien coupé. Et bien évidemment, quand je coupe comme ça en diagonale, je mets ma lame au milieu. Je ne commence pas en bas pour ne pas abîmer la pointe. Comme ça, en commençant au milieu, je vais remonter, puis je vais redescendre et j'abîme pas ma pointe. Et ces petits triangles, on les met de côté en les gardant toujours bien en ordre à côté de nous. Alors, pour ne rien perdre, je vais mettre de côté tous mes petits éléments qui sont découpés
dans mon petit plateau. Je vais mettre ça de côté. Et maintenant, ce que vous pouvez aussi déjà faire, c'est préparer des bases de cartes pour vos 4 cartes que vous allez faire. La base de cartes sera la même. Donc, on va se munir d'un papier uni, celui que vous voulez. Moi, j'ai décidé de prendre le noir parce que ça fera ressortir tout ce que je vais mettre après. Et donc, on va couper des bases de cartes qui mesurent 5,5 pouces par 8,5. Je vous fais une fois la base, après elles seront prêtes et je vous les refais pas, mais 8,5 pouces. Et on marque un pli à la moitié, 4,25. Ceci, c'est notre base de cartes pour toutes les cartes à partir de maintenant que nous allons réaliser. Vous pouvez le reproduire dès maintenant 4 fois et ce sera prêt pour toutes vos cartes. Maintenant, on va s'occuper de faire plusieurs morceaux qui vont mater à chaque fois nos papiers design. Donc, premier matage à faire, donc je vais reprendre le papier noir et je vais couper un carré qui mesure 3 1/8 de pouce par 3 1/8 de pouce. Et on a le matage de notre papier DSP. Ensuite, je vais venir choisir un autre papier DSP pour venir agrémenter ce papier design. Alors, je décide de prendre ce motif. Et donc, notre bande de papier design va faire 5 pouces 1/4 par 2 pouces. Ensuite, je vais venir prendre un autre papier de matage et cette fois, je vais prendre la couleur pivoine épanouie. Donc, j'ai des chutes de papier ici, je vais les utiliser. Donc, cette fois, le morceau de matage, c'est un grand morceau. Il mesure 5 1/4 par 4 pouces. Si vous êtes à l'aise avec les pouces, franchement, travaillez avec les pouces. Et si je vous dis que c'est tout ce qu'on a besoin pour faire notre première carte. Maintenant, je vous montre comment ça se monte. On va avoir notre base de cartes, le matage comme ceci, la bande comme ceci. Je peux décider d'avoir une carte comme ceci. Ensuite, on aura notre papier design qui vient par-dessus. Et voilà notre première carte de réaliser. Il n'y aura plus qu'à venir mettre de la déco et un sentiment. Vous allez voir, c'est très facile de l'agrémenter. Je mets ça de côté, on passe à la carte suivante et je vous montrerai toutes les cartes finies à la fin. Je vais reprendre donc cette fois-ci le papier design qui était coupé en petites bandes, vous vous rappelez, de 1 pouce. Je vais mater ce papier design, toujours avec du papier noir. Et donc les morceaux pour mater vont mesurer 1 pouce 1/8 par 3 pouces 1/8. Donc là, je vais faire déjà 3 pouces 1/8. Cette fois, on fait 1 pouce 1/8. Et donc, je vais recouper encore un autre morceau parce qu'il m'en faut 3. Voilà les morceaux qui vont mater notre papier design. Je mets ça de côté. Faites pas la bêtise que je suis en train de faire. Remettez bien dans l'ordre. Ensuite, on va couper une petite bande de papier design. Alors, je vais prendre ce motif-ci et donc je vais prendre une petite bande de 5/8 par 5 1/8. Donc 5. Et ensuite, on fait 5 1/8. Voilà le morceau qui va aller avec. Et ensuite, j'ai besoin de papier pour mater tout ça. Donc, le papier de matage qu'on verra le plus sera le rose. J'ai une petite chute ici que je vais recouper. Donc, c'est 5 1/8 par 3 7/8. Et ensuite, le morceau qui viendra en dessous fera quant à lui 5 1/4 par 4 pouces. Et je vous montre un petit peu comment la seconde carte va se comporter.
On a notre base de cartes. On aura notre matage le plus grand comme ceci, le matage le plus petit comme ceci, la petite bande de papier design collée à la hauteur que vous allez choisir et notre papier DSP maté sur les petits rectangles comme ceci. Et voilà une base pour une deuxième carte, très facile à réaliser. Pareil, on y mettra des petites décos, des sentiments et vous allez voir, ça sera super joli. Notre troisième carte, nous allons cette fois avoir besoin des petits carrés que nous avons coupés tout à l'heure. Et donc on va commencer par couper le matage de ces petits carrés. Il mesure 1 5/8 par 1 5/8. On va positionner ça ici. Ensuite, je vais couper un autre papier de matage. Ça va être celui que nous allons voir en dessous des carrés. Donc, je vais prendre mon pivoine épanoui. Donc, le carré fait 3 5/8 par 3 5/8. C'est aussi. On est bon. Ensuite, j'aurai besoin d'un papier design pour accompagner ce petit motif-là. Je vais reprendre dans mes morceaux de papier design, prendre ce motif-là. Et donc, mon DSP doit faire 2,5 pouces par 5,5. Et nous avons tous les éléments pour faire notre carte. Je vous montre comment ça se passe. La base de carte, cette fois c'est une carte que je vais positionner debout, ouverture comme ceci. Je vais mettre mon papier design ici. Je vais mettre mon carré de pivoine épanoui ici. Et ensuite tous mes petits carrés viendront se positionner comme ceci. Alors bien évidemment, une fois que tout sera collé, vous allez bien voir la finalité, ce sera super joli. Voilà la troisième carte. Pour la dernière carte, cette fois, on va jouer avec ce papier qu'on a coupé en triangle. Et on va donc couper un papier de matage dans le papier noir toujours. Je reste sur mon même code couleur depuis le début. Vous avez vu que je n'ai utilisé que 3 couleurs de papier uni, un blanc, un rose et un noir. Je n'ai pas besoin de plus pour le moment. Donc mon papier de matage va faire 3 1/4 par 3 1/4. Et ce carré, je le coupe en diagonale. Comme tout à l'heure, je me mets au niveau de la barre en haut, je mets bien ma pointe au milieu et je vais aller mettre la pointe dans la rigole qui se trouve ici. Et encore une fois, je coupe à partir du milieu et je monte et je redescends. On a donc le matage pour notre papier design. Ensuite, je vais couper un petit carré de papier rose qui cette fois fera 3,5 pouces par 3,5 pouces. Et ensuite, je vais prendre un morceau de papier design et je vais couper un grand rectangle de 5 3/8 par 4 1/8. Et regardez comment ça se présente pour la dernière carte, puisque nous avons déjà terminé les éléments qui vont constituer la dernière carte. Éléments de papier design en premier, ensuite le carré et ensuite les petits triangles avec le DSP comme ceci. Allez, je vais coller tout et je vous montre la finalité de ces cartes.
Je vais terminer par faire mes petits sentiments que je vais mettre sur mes cartes et je vais utiliser mon positionneur d'image. Alors oui, ça y est, vous pouvez l'acheter, il est disponible, il est sorti avec le catalogue le 5 mai. Donc voici le positionneur d'image qui va permettre de tamponner très facilement les images. Donc il est vendu avec une grande plaque, avec une petite plaque. Il est très pratique. Ici, on a de quoi acheter des petits quadrillages pour pouvoir tamponner en plusieurs étapes. Enfin, bon, c'est un truc que je vous montrerai dans une prochaine vidéo parce que je les ai commandés mais je les attends. Mais il y a plein de techniques et ici il y a aussi un positionnement pour pouvoir faire des répétitions. Mais c'est pas l'ordre du jour, c'est pas le positionneur d'image que je vous montre aujourd'hui, mais je voulais vous le montrer quand même un petit peu. Vous allez voir comment je l'utilise pour faire mes sentiments là maintenant. Donc l'idée, ça va être de tamponner sur du papier blanc les petits sentiments issus du set de tampons Cordial Salutation que je vous conseille d'avoir parce que c'est vraiment une base pour tout avoir sous la main. Je peux féliciter pour une réussite, je peux fêter un anniversaire, je peux souhaiter un petit peu de réconfort, remerciements, départ en retraite, changement de vie, célébration d'amitié, voilà, il y a encouragement, il y a de tout, il est vraiment basique, il est génial. Donc voilà, je vais faire tous les petits sentiments, puis je verrai ce que je mets sur mes cartes. Et donc pour faire ceci, je vais avoir besoin, tchouk tchouk tchouk, de mettre mon petit papier ici, ici. Je vais avoir une petite astuce, et en fait pour que je sois sûre que mon tampon soit bien droit, vu que mon papier est coupé bien droit, et ben je vais m'aligner grâce aux petits traits qui sont sur mon grillage. Comme ça c'est beaucoup plus facile pour moi d'être droite en fait. Donc vous voyez, je m'aligne au trait de mon grillage comme ça. Hop, je trouve ça hyper pratique. Voilà. Ensuite, on va en faire plusieurs à la fois parce que le but c'est quand même que ça nous serve à tamponner plusieurs trucs en même temps parce que sinon pas d'intérêt, on prendrait un bloc acrylique. On est bien d'accord. Donc on va en faire d'autres. Et ben écoutez, on y va. Donc ça, je vais l'embosser avec de la poudre embossée noire. Donc je vais carrément me munir de ma Versamark. Avant de commencer, n'oubliez pas de passer un petit coup de coussin antistatique pour éviter que votre poudre n'adhère là où vous ne le souhaitez pas. Donc ça, c'est toujours la première chose que je fais avant de tamponner mes sentiments. Ensuite, regardez comme c'est facile quand tout est sur la plaque. Regardez. Hop, je viens ancrer tout en même temps. C'est vraiment un outil qui peut permettre de faire des projets en multiples exemplaires très rapidement. Et voilà pourquoi il fait partie de mes indispensables de scrapeuse. Donc une fois que je suis bien installée, bah écoutez, tout simplement, je vais venir presser. Alors on soulève. Cette fois, on va aller passer la poudre noire. Hop. Je vous l'ai jamais fait voir, mais j'ai envie de vous la faire voir. Regardez la belle boîte que mon chéri m'a fait pour rentrer mes poudres à embosser dans mon petit tiroir. Elle est faite en impression 3D et franchement, j'en suis trop contente, trop fière. Il m'a fait un super truc. Donc, la noire est ici. Et tout simplement, je vais venir mettre de la poudre noire sur toute la page pour avoir tous les sentiments. Hop. Vous avez vu tous les sentiments qui viennent d'apparaître? Par contre, voyez-vous, vous avez toujours un petit peu de petites résidus. Donc là, avec mon kit d'embossage, j'ai un petit pinceau qui me permet d'aller évincer les petits points qui sont disgracieux. Alors, voyez, alors, je vous épargne le bruit, je vais chauffer, vous allez avoir de belles étiquettes, je reviens. Alors, regardez un petit peu comment ces sentiments sont ressortis embossés. Moi, je les adore. L'écriture, elle est magnifique. Et puis, c'est clairement le genre de choses que j'adore faire, embosser un sentiment pour mettre sur une petite carte. Donc, voilà. Allez, je découpe tout ça, je fais les étiquettes et je vous montre tout quand c'est fini. Alors, j'ai une petite astuce quand même. Regardez, j'ai collé tous mes sentiments sur mon papier carton noir. Et après, j'ai plus qu'à venir découper tout autour avec mon massicot, mon coupe-papier à l'intérieur. Comme ça,
ça va être parfait. Voilà, c'était la petite astuce. Et bien voilà, donc j'ai mis mes petits sentiments avec ces grands dimensionnels et regardez le résultat, c'est magnifique, c'est vraiment simple, efficace. On pourrait tout à fait rajouter un petit nœud, un petit embellissement, quelque chose, mais pour le moment je préfère les laisser comme ça parce qu'elles sont prêtes à être distribuées et en fonction de la personne à qui je les donnerai, je rajouterai peut-être un peu de bling bling ou je ne sais pas. Voilà les cartes que ça donne, mais franchement, voilà. Moi, je suis hyper fan de ce genre de cartes, je ne sais pas vous. Voilà. Bah écoutez, je vous ai dit de rester jusqu'à la fin de la vidéo, mais pourquoi? Bah parce que je vais vous montrer plein d'autres cartes faites avec cette technique. Vous êtes prêts? Si vous aimez la vidéo, mettez des pouces en l'air, parce que si vous aimez ce genre de vidéo, je vous en refais volontiers. Je vous montre un petit peu celle que j'ai faite, un peu sur le même principe, mais avec une autre Incolor, où là, j'ai pas mis de sentiments, parce que clairement, je les ai préparés d'avance pour en avoir, pour les offrir quand ce sera les anniversaires ou autres. Et regardez, là, j'ai utilisé la couleur Pain Placide. Voilà, avec le même papier, croquis de jardin artistique. Vous voyez, j'ai changé un peu les papiers design. Les orientations sont pas toujours les mêmes. Mais voilà, c'est en gros ce que vous pouvez faire avec cette technique. Attendez, c'est pas fini. J'en ai encore à vous montrer. Et là, je vais vous montrer que vous pouvez pousser encore plus loin la déco. Est-ce que vous connaissez ma collection chouchou? Elle s'appelle Flore au clair de lune. Je vous la montre pas aujourd'hui, mais je vous invite à aller voir mon haul et vous allez voir, je craque littéralement dessus quand je déballe ma commande. Ben, comment vous dire que j'ai voulu jouer avec tout de suite et j'ai réalisé 4 cartes avec la technique que je vous ai montrée aujourd'hui. Regardez-moi ça. Alors, je les ai montrées à mes portes ouvertes. Je sais que ça a eu beaucoup de succès. J'ai vendu du papier Flore au clair de lune parce que quand on l'a vu, on s'est dit oui, on peut faire des superbes cartes. Mais regardez un petit peu ce que ça donne. Et à chaque fois, je suis venue jouer avec les nouvelles Incolor. Moi, ma préférée, c'est celle-ci. Alors, j'ai utilisé le gloire doré et puis après, j'ai pris les couleurs qui sont dans le papier. Alors, c'est très facile avec Stampin' Up. Vous avez toujours les couleurs qui se coordonnent et c'est hyper simple. Ensuite, j'ai joué avec le lot qui fait partie de la collection. J'ai découpé plein de petites choses. Je me suis fait des pochettes avec des petites découpes toutes prêtes parce que vous voyez, c'est le genre de choses que je prépare à l'avance. Comme ça, j'ai plus qu'à venir les coller sur mes projets. Et clairement, bah, vous faites vos cartes en un rien de temps. Vous avez déjà vos découpes de prêtes. La déco, elle est faite en un rien de temps. J'ai juste après rajouté mes petites étiquettes, mis des petits embellissements et voilà. Donc après, ici, j'ai utilisé le plioir de la collection parce qu'on peut aussi, au lieu de mettre un papier design sur la version où je vous dis de mettre un papier design, on peut tout à fait mettre un papier gaufré. Ça marche tout à fait. Regardez-moi ces petites fleurs comme elles sont magnifiques. Moi, j'adore. J'adore, j'adore. Ensuite, regardez un petit peu le détail des découpes, le détail du plioir. Moi, je suis fan. Et alors là, ce sont mes couleurs, exactement les couleurs que j'aime. Le rose, le violet, voilà, c'est tout à fait moi. Et c'est magnifique. Donc voilà ce que je vous ai proposé aujourd'hui. Je vous rétale toutes les cartes pour vous montrer qu'en un rien de temps, vous pouvez faire multitude de cartes avec cette technique de couper un quart de papier pour réaliser des cartes très rapidement. Voilà, je vous le redis, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je vous remercie pour vous abonner, pour vos petits pouces en l'air et d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.